que l'Europe était à l'honneur cette semaine sur LFM. Et aujourd'hui, je le redis, nous avons l'immense plaisir de recevoir Patrick Le Yarrick, député européen et directeur du journal L'Humanité. Donc je vous redis bonsoir. Bonsoir. Je vais faire un petit topo sur votre bio. Vous êtes journaliste et homme politique français et vous êtes fils d'agriculteur, technicien agricole vous-même. Vous débutez votre carrière de journaliste à La Terre. Vous êtes directeur général depuis 1989, si je ne me trompe pas. En 2000, vous succédez à Pierre Zarka comme directeur du journal L'Humanité et vous êtes président de l'Association pour le pluralisme de la presse. Est-ce bien cela? Oui, c'est à peu près ça. Labib, je vais te laisser mener l'interview. Alors, c'est quoi aujourd'hui l'Europe? C'est une Europe d'État, c'est une Europe des peuples, c'est quoi aujourd'hui globalement l'Europe? Ce n'est pas une Europe des peuples, c'est une association d'États-nations, vraisemblablement. Elle a des institutions depuis quelques mois dont on nous avait dit qu'elles fonctionneraient mieux. On se rend compte que ça ne fonctionne pas beaucoup puisque c'est une institution dont la tête est quadripartite avec un président de la Commission européenne, un président du Conseil européen qui est tournant. C'est aujourd'hui l'Espagne, ce sera demain la Belgique, avec un président du Parlement européen et un président en exercice du Conseil européen pour 2 années et demie. Donc ce système qui a été mis en place, dont on nous avait dit qu'il constituait une avancée démocratique, n'est en fait pas du tout cela. Et quant à l'Europe des peuples, ce qui est en train de se passer depuis maintenant plusieurs semaines avec les attaques répétées des marchés financiers, des institutions financières contre un certain nombre de pays, à commencer par la Grèce, mais maintenant il y a une attaque contre le Portugal et l'Espagne, et vraisemblablement demain l'Italie, le Royaume-Uni et l'Irlande, montrent que c'est une Europe des institutions européennes et une banque centrale européenne au seul service, malheureusement, de l'argent. On a vu récemment aux dernières élections du président européen, et on a un président européen, on a aussi une ministre des Affaires étrangères. Ils servent à quoi aujourd'hui? On ne les entend pas dans cette crise. Ne sont pas l'émanation directe des peuples, ils ne sont pas responsables directement devant les peuples, et vous voyez bien que quand il s'agit de prendre des décisions, prétendument on est au je ne sais pas quel numéro de plan pour sauver la Grèce, mais les décisions ne se prendront, paraît-il, que le 10 mai. Donc ça fait des semaines et des semaines qu'on nous raconte qu'on va sauver la Grèce, mais en attendant, on a laissé la dentition des marchés financiers et de ces banquiers, de ces fonds financiers s'attaquer à un État, alors que ces mêmes États ont renfloué ce système bancaire, ce système des assurances et des fonds souverains. Donc, convenez avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système. Il n'y a pas de représentation politique qui soit l'émanation des peuples, qui dirige quelque chose. Ils sont tous au service de ces marchés financiers qui sont prédateurs, et ça se traduit par ce qui est en train de se traduire aujourd'hui pour les peuples. Vous pensez que l'Europe va s'effondrer comme un château de cartes? Je ne sais pas, il y a beaucoup de risques aujourd'hui de désintégration de l'Europe. Il y a des menaces aujourd'hui sur la monnaie unique européenne, et il y a de graves risques dans ce qui est en train de se passer. En tout cas, ce qui est anormal, c'est que les mêmes systèmes financiers qui ont bénéficié du soutien des États, aujourd'hui, sont à l'affût pour dégommer les États eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont mangé dans la main des États et aujourd'hui ils sont en train de leur tirer dessus jusqu'à les mettre dans une situation de tiers-mondisation comme on est en train de le faire en Grèce. Et j'ajoute, le pire dans cette affaire, l'ultime humiliation dans cette affaire, on nous avait promis une zone prospère, une zone solide, on nous avait dit même, il y avait un parti politique qui a mené sa campagne sur le thème que c'était une Europe protectrice, elle ne protège
change strictement rien, à tel point que l'ultime humiliation a consisté à aller chercher le Fonds monétaire international, dont on connaît les recettes. Et la seule zone économique au monde, vous m'entendez bien, la seule zone économique au monde où ce sont des politiques restrictives, des politiques récessives qui sont mises en œuvre. Que vous alliez aux États-Unis, en Chine, au Japon, ce sont des politiques de relance intérieure par des améliorations des systèmes de protection sociale, par de maintien ou d'amélioration des rémunérations des salariés qui sont mises en œuvre. Ici, c'est exactement le contraire. C'est le blocage, le gel, voire la diminution des salaires et la rigidité d'une monnaie unique qui enferme les peuples là-dedans. Donc, que faut-il faire ? Il faut aujourd'hui changer littéralement les traités et utiliser la Banque centrale européenne comme un outil pour racheter les dettes des États de telle sorte que les États puissent se refinancer, et la Banque centrale européenne devrait avoir un rôle pour aider le système bancaire européen à refinancer les États, mais à un taux d'intérêt raisonnable, un taux d'intérêt entre 0 et 1%, et non pas faire ce que nous faisons aujourd'hui. On emprunte sur les marchés à 1 ou 2% et on reprête au pays à 5%, c'est-à-dire les gens qui sont déjà en difficulté, on les enfonce encore dans les difficultés. Donc ça c'est un atout. Et vraisemblablement, il faudrait une initiative politique aujourd'hui des chefs d'État et de gouvernement pour réunir une structure, soit une convention européenne, soit une autre initiative de même genre, pour changer les traités européens. La seule question qui doit nous préoccuper, c'est l'intérêt commun des Européens. Et l'intérêt commun des Européens passe par des réformes structurelles de cette Europe-là. Moi, je suis pour un système à l'intérieur de l'Union européenne qui permette de progresser vers le mieux-disant social et le mieux-disant environnemental. Et évidemment, ceci est également vrai pour l'ensemble des êtres humains de la planète. D'autre part, il faut une Europe démocratique, une Europe où les citoyens soient partie prenante de sa construction. Aujourd'hui, la construction européenne, elle se fait totalement en dehors des citoyens. Elle se fait à partir des lobbies qui sont face aux institutions européennes à Bruxelles, mais pas par la participation citoyenne. Ça doit être une Europe du désarmement et de la démilitarisation. Un des problèmes de la Grèce aujourd'hui, dont on ne parle pas, c'est que on vend en permanence à la Grèce un armement qui l'enfonce chaque jour un peu plus dans les difficultés. Et qui vend cet armement ? Eh bien, les gens que vous avez cités tout à l'heure fort justement, l'Allemagne et la France. C'est-à-dire qu'on se fait du beurre sur le dos de ce peuple-là, avec toutes les conséquences que cela. D'autre part, il faut une fiscalité harmonisée. Et cesser en permanence, au nom de cette compétition fiscale, eh bien, d'abaisser la fiscalité sur le capital, alors qu'on augmente la fiscalité sur le travail, notamment la fiscalité indirecte et la fiscalité directe demain en Grèce vraisemblablement et dans d'autres pays.